Elle est chargée du travail d'abreuvement dans l'Église et cherche l'admiration des autres dans ses devoirs. Quand elle est transférée et perd son statut, elle se sent lésée et a du mal à l'accepter. Grâce à la direction de la parole de Dieu, elle se rend compte qu'elle est sur un mauvais chemin. Après avoir renoncé à son statut et s'être repentie à Dieu, elle se sent en paix et à l'aise. Avant de croire en Dieu Tout-Puissant, j'étais souvent louée par mes professeurs. Je cherchais toujours à être au centre de l'attention et j'aimais être tenue en haute estime. En mai 2020, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'ai bu les paroles de Dieu, participé à des réunions, et dans les réunions, j'étais la première à échanger ma compréhension. Mes frères et sœurs me complimentaient toujours pour mon échange, et j'aimais ça. Je pensais avoir un bon calibre et la meilleure compréhension. Et quelque temps plus tard, j'ai été élue en tant que chef de groupe. Cela m'a ravie. C'est moi qui avais été choisie comme chef de groupe. J'ai pensé que ça voulait dire que j'avais un très bon calibre. Après ça, j'ai commencé à animer des réunions de groupe. Les frères et sœurs m'écoutaient et m'admiraient. J'interagissais aussi avec eux pendant les réunions, les interrogeant sur leur état et difficultés et leur envoyant des paroles de Dieu. Si je voyais que quelqu'un n'échangeait pas ou ne venait pas aux réunions, je l'encourageais en privé. J'étais très proche des frères et sœurs, et ils étaient toujours contents quand on discutait. Je pensais qu'abreuver les nouveaux me convenait et que je pourrais même devenir diaconesse d'abreuvement. Je voulais une meilleure position afin de contrôler le travail d'autres dirigeants de groupe. Ainsi, je gagnerais l'admiration de plus de gens. Mais j'ai été très surprise quand, un jour, une dirigeante m'a dit que je serais mieux à la diffusion de l'Évangile et que je devais me concentrer sur cela. C'est formidable. Mais ça ne m'a pas enthousiasmée. J'ai pensé, je sais abreuver les nouveaux, je connais bien le travail d'abreuvement. Pourquoi ne me laisses-tu pas continuer à abreuver? Pourquoi dois-je prêcher l'Évangile? En abreuvant les nouveaux venus, je peux faire usage de tous mes talents. Si je dois prêcher l'Évangile, je repartirai de zéro. C'est demander aux gens qui étudient le vrai chemin d'écouter des sermons. N'importe qui peut faire un devoir aussi simple, alors comment pourrais-je me distinguer? Aussi, je suis une dirigeante de groupe à présent. Si on me transfère, je serai dans l'évangélisation, alors qui m'admirera? Ça m'a vraiment beaucoup déprimée. Je n'avais pas envie de prêcher l'Évangile, je n'arrivais pas à me soumettre. La dirigeante avait fait ça pour répondre aux besoins du travail. Ne pas se soumettre est un signe de tempérament corrompu. C'est vrai. Oui, mais je ne m'en rendais pas compte, et ça m'a désorientée. Un jour, j'ai demandé à la dirigeante « Pourquoi dois-je prêcher l'Évangile? Pourquoi ne puis-je pas continuer à abreuver? Je peux gérer les deux devoirs en même temps et m'arranger pour m'occuper de tout. » Elle a répondu « Tu es volubile et tu es douée pour prêcher l'Évangile. Ça te convient beaucoup mieux. » Ayant entendu cela, il ne me restait plus qu'à l'accepter. Mais j'ai pensé qu'on ne m'admirerait pas si j'allais prêcher. Je me sentais lésée et déprimée. J'avais travaillé à l'abreuvement pendant longtemps. J'étais efficace dans mon travail et on avait une haute opinion de moi. Mais si j'étais transférée à l'évangélisation, je perdrais tout ça. Et que penserait de moi la dirigeante si je ne prêchais pas bien l'Évangile? J'étais vraiment abattue. Je n'étais pas motivée pour prêcher. Quand j'invitais des gens à écouter des sermons, je le faisais parce qu'on me le demandait, mais je n'étais pas du tout investie. Je passais l'essentiel de mon temps à bavarder avec les frères et sœurs et à plaisanter avec eux, dans l'espoir de refouler ma négativité. Je me demandais aussi souvent quand je pourrais recommencer à abreuver. Et donc, au bout d'un mois d'évangélisation, je n'ai obtenu aucun résultat. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à prier Dieu.
Cher Dieu, j'ai du mal à me soumettre à cette situation et je veux retourner à l'abreuvement. Guide-moi pour que je comprenne ton intention et puisse me soumettre. » Après ça, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quelle attitude devrais-tu avoir envers ton devoir ? Une attitude qui puisse être considérée comme correcte et en accord avec la volonté de Dieu. Tout d'abord, tu ne peux pas examiner de près qui l'a organisé, ni le niveau de dirigeant par lequel il a été assigné. Tu dois l'accepter de Dieu. Tu ne peux pas analyser cela. Tu dois l'accepter de la part de Dieu. C'est une condition. De plus, quel que soit ton devoir, ne fais pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne. Imagine que tu dises : bien que cette tâche soit une commission de la part de Dieu et le travail de la maison de Dieu, si je la fais, on pourrait me mépriser. D'autres ont à faire un travail qui les fait se démarquer. On m'a donné cette tâche qui ne me fait pas me démarquer, mais fait que je m'épuise en coulisses. C'est injuste. Je ne ferai pas ce devoir. Mon devoir doit en être un qui fait que je me démarque devant les autres et qui me permet de me faire un nom. Et même si je ne me fais pas un nom et ne me démarque pas, je dois tout de même en profiter et me sentir à l'aise physiquement. Est-ce une attitude acceptable ? Être sélectif, ce n'est pas accepter ce qui vient de Dieu, c'est faire des choix selon tes propres préférences. Ce n'est pas accepter ton devoir, c'est un refus de ton devoir, une manifestation de ta rébellion. Une telle sélection est altérée par tes préférences et désirs individuels. Dès lors que tu prends en considération ton propre bénéfice, ta réputation, etc., ton attitude envers ton devoir n'est pas docile. Amen. Amen. Après avoir lu ça, j'ai réfléchi à mes actes. Je suivais mes préférences dans mes devoirs. Dans le travail d'abreuvement, j'avais pu employer mes talents. Et en plus, j'avais été une dirigeante de groupe, obtenu de bons résultats en abreuvant. Et tous les autres me respectaient et me louaient. J'étais heureuse. Même si j'avais beaucoup de travail, je ne m'étais jamais plainte. Mais quand la dirigeante m'avait chargée de prêcher l'Évangile, j'avais eu l'impression qu'il ne s'agissait que d'inviter des gens à écouter des sermons, un travail faisable par tous. Et j'avais perdu ma position de dirigeante de groupe. Plus personne ne m'admirait. J'avais été malheureuse. Je m'étais plainte et j'avais essayé de protester contre Dieu. Même si j'avais accepté de prêcher l'Évangile, je n'avais pas été motivée pour le faire. J'avais préféré bavarder avec les autres plutôt que me demander comment mieux faire mon devoir. Donc je n'avais obtenu aucun résultat après un mois d'évangélisation. Dans mon devoir, c'était la réputation et le statut qui m'importaient. Si le devoir me plaisait et me conférait une réputation, j'étais prête à me soumettre. Mais s'il ne me plaisait pas, s'il ne renforçait pas ma renommée et mon statut, j'étais déprimée et je me plaignais à Dieu. Je ne me soumettais pas vraiment. Je choisissais d'obéir à Dieu à condition que mon devoir me mette en valeur et me donne un statut. Je n'avais pas une attitude sincère dans mon devoir. Si je continuais à poursuivre le statut de cette manière, même si je travaillais beaucoup plus, obtenais de bons résultats et gagnais l'admiration de mes frères et sœurs, à quoi cela servirait-il si Dieu n'aimait pas et ne louait pas mon travail ? Oui, c'est vrai. Quand je l'ai compris, j'ai été prête à changer d'attitude dans mon devoir. J'allais arrêter de me soucier de ce qu'on pensait de moi et travailler dur. Après ça, je me suis investie dans l'évangélisation. Un peu plus tard, des gens qui étudiaient la vraie voie ont accepté l'œuvre de Dieu. La dirigeante a dit que j'avais bien travaillé et ça m'a rendue très heureuse. Je ne prêchais pas l'Évangile depuis longtemps, mais je m'en sortais mieux que les autres. J'avais été félicitée par la dirigeante. J'avais vraiment du potentiel. J'ai commencé à penser que ce n'était pas si mal de prêcher.
Je me suis dit que je pourrais peut-être démontrer tous mes talents et gagner davantage d'admirateurs. Après ça, j'ai prêché encore plus l'Évangile. Et mes résultats ont continué à s'améliorer. Au mois de mars 2021, j'ai été élue dirigeante d'église. J'ai été ravie et j'ai remercié Dieu. Dans ce devoir, je devais diriger tous les frères et sœurs de l'église et présider tous les projets de travail. C'était une bonne occasion de me distinguer. Je devais consacrer tous mes efforts à cela. À cette époque, j'ai travaillé avec diligence. J'envoyais des messages aux frères et sœurs pour qu'ils me fassent part de leurs problèmes. Si je remarquais que quelqu'un ne s'en sortait pas bien, je lui donnais des indications. Je me tenais aussi souvent au courant des projets et je cultivais les frères et sœurs qui avaient un bon calibre. En m'occupant des autres, j'avais l'impression d'être comme leur grande sœur. Ils comptaient tous beaucoup sur moi et ils étaient très disposés à me parler de leurs problèmes. Une sœur m'a même félicité d'avoir vite trouvé les paroles de Dieu pour résoudre ces problèmes. Gagner leur respect et leur admiration m'a rendue très heureuse et j'ai travaillé encore plus dur dans mon devoir. Environ 1 mois plus tard, de plus en plus de gens ont accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et l'Église a été scindée. Mais cette fois, j'ai été choisie comme diaconesse et non pas comme dirigeante. J'étais vraiment déçue. Si j'étais dirigeante, je pourrais gagner davantage de respect. Je pourrais être une bonne dirigeante. Pourquoi ne m'avait-on pas choisie? Quand la nouvelle dirigeante m'a demandé d'accomplir certaines tâches, je n'ai pas voulu répondre. Je me sentais très mal. Et j'avais du mal à me soumettre à cet environnement. Je me suis souvenue des paroles de Dieu qui disaient « Dans ton devoir, tu ne peux pas agir selon tes préférences personnelles, en faisant seulement ce qui te semblerait bon, ce qui te ferait plaisir ou encore ce qui pourrait te mettre en valeur. Ce serait agir suivant ta propre volonté. Si tu te fies à tes préférences personnelles dans ton devoir, en pensant que ce sont les exigences de Dieu qui le rendront heureux, et si tu imposes par la force tes préférences personnelles à Dieu, ou les mets en pratique comme si elles étaient la vérité, les respectant comme si elles étaient les principes, ne serait-ce pas une erreur? Ce n'est pas accomplir ton devoir, et Dieu ne s'en souviendra pas si tu l'as accompli ainsi. Amen. 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 Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que ne pas être élue dirigeante était pour moi un test pour voir si je pouvais pratiquer la vérité et me soumettre à lui. Si je ne me soumettais pas à Dieu parce que ça ne me plaisait pas, Dieu ne me louerait pas. Alors j'ai su que je devais me soumettre, même si j'avais du mal à l'accepter. Dieu soit loué. Il est plus facile de se soumettre quand on voit les choses à la lumière des paroles de Dieu. Amen. Amen. 2 mois plus tard, j'ai été de nouveau transférée pour prêcher l'Évangile dans une autre église. La dirigeante m'a confié beaucoup de tâches. Et elle demandait souvent mon avis quand on discutait du travail. Elle a même dit que je convenais très bien à ce devoir. J'ai pensé, la dirigeante m'a confié tout ce travail parce qu'elle a confiance en moi. Je ne peux pas la laisser tomber. Je dois prouver que j'ai un bon calibre et des compétences. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je poursuivais de nouveau la réputation. Ça m'a vraiment déprimée et rendue négative. Je ne comprenais pas pourquoi je me conduisais toujours ainsi, quelle était la source de mon tempérament corrompu. J'ai prié Dieu en cherchant. Plus tard, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher. Et ils aiment que les hommes les écoutent, les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres. Et ils aiment cela
quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature à partir de ces comportements. Quelle est leur nature ? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent pas Dieu du tout. Elles cherchent un statut plus élevé, veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. L'attachement des antéchrists à leur statut et à leur prestige va au-delà de celui des gens normaux et fait partie de leur tempérament et de leur essence. Ce n'est pas un intérêt temporaire, ni l'effet transitoire de leur environnement. C'est quelque chose dans leur vie, leurs os, et c'est donc leur essence. C'est-à-dire que dans tout ce que fait un antéchrist, sa première considération est son propre statut et son propre prestige, rien d'autre. Pour un antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie et son but dans la vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige ? Est-ce que faire cela me donnera du prestige ? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens ? C'est la première chose à laquelle il pense, ce qui est une preuve suffisante qu'il a le tempérament et l'essence des antéchrists. Autrement, il ne ferait pas ces efforts. On peut dire que pour un antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire quelconque, encore moins quelque chose d'étranger dont il pourrait se passer. Ils font partie de la nature des antéchrists. Ils sont dans leurs os, dans leur sang. Ils leur sont innés. Les antéchrists ne sont pas indifférents à la question de savoir s'ils possèdent un statut et du prestige. Telle n'est pas leur attitude. Alors, quelle est leur attitude ? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne, à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc, pour les antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, leur travail, ce pourquoi ils luttent, leurs objectifs, la direction de leur vie, tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais le mettre de côté. C'est là le vrai visage des antéchrists et leur essence. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que les antéchrists chérissaient beaucoup le statut et que c'était un aspect intrinsèque de leur être. Quoi qu'ils fassent, ils se soucient toujours d'abord de la réputation et du statut, et du fait d'obtenir le respect et l'admiration des autres. Ils veulent une place dans le cœur des gens pour les contrôler et avoir une emprise sur eux. C'est dû à leur essence d'antéchrist. C'est vrai. J'ai réfléchi à mon désir avide de réputation et de statut. Avant de placer ma foi en Dieu, j'avais cherché l'admiration des autres et une place dans leur cœur. Et quand j'avais commencé à croire en Dieu, j'avais continué à chercher le respect et l'admiration. J'avais adoré animer des réunions, échanger et constater que les autres m'appréciaient. J'avais eu l'impression d'être estimée. Passer du poste de dirigeante à celui de diaconesse m'avait contrariée. J'avais eu l'impression d'avoir perdu ma réputation et qu'on n'avait pas une bonne opinion de moi. Quand on m'avait chargée de l'évangélisation ailleurs, j'avais voulu faire mes preuves pour qu'on me respecte. En fait, ma poursuite n'était pas différente de celle de Paul. Paul aimait faire des discours publics. Il aimait avoir une audience, être respecté et admiré.
Il voulait avoir une place dans le cœur des gens, et il a fini par se donner le nom de Christ. Sa nature était très arrogante. Oui. En faisant mes devoirs, je n'avais songé qu'à gagner le respect et à gagner l'admiration des autres. J'avais voulu être dans le cœur des gens. J'avais été terriblement arrogante. Même si je croyais en Dieu, mon cœur ne le craignait pas. Je n'avais fait mon devoir que pour le statut et non pour satisfaire Dieu. Je m'étais déjà engagée sur la voie des antéchrists. J'étais vraiment en danger. J'ai compris que Dieu m'avait protégée en m'empêchant d'être élue dirigeante. Sans cette situation qui m'exposait, je n'aurais jamais compris que j'étais arrogante et que je me trouvais en péril. C'est vrai. Mes poursuites incorrectes m'ont horrifiée, attristée et remplie de culpabilité. Alors je me suis mise à prier Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai emprunté le mauvais chemin en cherchant le statut et je m'en veux beaucoup. Merci de m'avoir exposée par tes paroles. Je ne chercherai plus la réputation et je me soumettrai à tes arrangements. Quoi que les autres pensent de moi, j'accomplirai correctement mes devoirs. Amen. Dieu soit loué. Plus tard, je suis tombée sur d'autres paroles de Dieu. Ces paroles de Dieu disent « En tant que créature de Dieu, l'homme doit chercher à accomplir le devoir d'une créature de Dieu. Et il doit chercher à aimer Dieu sans faire d'autre choix. Car Dieu est digne de l'amour de l'homme. » Ceux qui cherchent à aimer Dieu ne devraient pas chercher à obtenir des avantages personnels ou ce à quoi ils aspirent. C'est la meilleure façon de chercher. Si c'est la vérité que tu cherches, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens c'est un changement dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Si tu cherches les bénédictions de la chair, et si tu mets en pratique la vérité de tes propres notions, et s'il n'y a aucun changement dans ton tempérament, si tu n'es pas du tout obéissant envers Dieu dans la chair, et que tu vis toujours dans l'imprécision, alors ce que tu cherches te conduira certainement en enfer, car le chemin que tu empruntes est celui de l'échec. Que tu sois rendu parfait ou éliminé, cela dépend de ta propre quête. Ce qui signifie que le succès ou l'échec dépendent du chemin que l'homme emprunte. Amen. 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 Ce passage des paroles de Dieu m'a beaucoup aidée. J'ai compris que je devais chercher la vérité et la transformation de mon tempérament, que c'était le bon chemin. Oui. Oui. Poursuivre réputation et statut mène à l'échec. Jusque-là, j'avais toujours poursuivi le statut. Quand j'avais abreuvé des nouveaux venus, j'avais gagné de l'admiration et des louanges, et j'avais été promue dirigeante. Aux yeux des autres, mon statut s'était élevé. Mais j'étais devenue encore plus arrogante. J'avais eu une haute opinion de moi, et mon tempérament n'avait pas changé. Si j'avais poursuivi sur ce chemin, j'aurais fini par être chassée et expulsée. C'est vrai. J'avais été comme Paul, qui avait gagné des gens en prêchant. On trouve beaucoup de ces épîtres dans la Bible. Et il est vénéré et admiré dans le monde religieux. Mais Paul ne se comprenait pas du tout. Il n'a jamais changé son tempérament et il a été envoyé en enfer. Oui. J'ai compris que le plus important, dans la foi, était d'emprunter le chemin de la recherche de la vérité. Si je ne le faisais pas, je le regretterais un jour ou l'autre. C'est vrai. Oui. Ton expérience m'aide vraiment à comprendre que si quelqu'un ne cherche pas la vérité et ne réussit pas à transformer son tempérament, même s'il a un statut élevé et s'il est estimé, ça ne sert à rien. Oui, Oui. c'est vrai. Oui. Plus tard, en regardant un témoignage d'expérience, j'ai entendu ces paroles de Dieu. Si tu souhaites être dévoué dans tout ce que tu fais pour satisfaire la volonté de Dieu, tu ne peux pas simplement accomplir un devoir.
tu dois accepter toute commission que Dieu te confère. Qu'elle corresponde ou non à tes goûts, ou à tes intérêts, ou à quelque chose que tu n'apprécies pas, que tu n'as jamais fait ou qui est difficile, tu devrais quand même l'accepter et t'y soumettre. Tu dois l'accepter et tu dois coopérer proactivement, te renseigner, l'expérimenter et obtenir l'entrée. Même si tu éprouves des difficultés, que tu es humilié et tu es ostracisé, tu dois quand même engager ta dévotion. Ce n'est qu'en étant capable de pratiquer. De cette manière que tu atteindras la dévotion et satisferas la volonté de Dieu en toutes choses. Tu dois la considérer comme ton devoir à accomplir et non pas comme une affaire personnelle. Comment les gens doivent-ils comprendre leur devoir ? Comme quelque chose que le Créateur, Dieu, leur donne à accomplir. C'est ainsi que naissent les devoirs des hommes. La commission que Dieu te donne, c'est ton devoir à accomplir. Que tu le fasses comme Dieu le demande est ordonné par le ciel et reconnu par la terre. Amen. 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 Dieu soit loué. Ces paroles de Dieu expliquent l'attitude que nous devons avoir dans notre devoir. Ça nous donne une voie à suivre. Oui. Je devais me rappeler que les devoirs sont la commission de Dieu pour les gens. Que les gens aient une haute opinion de moi ou pas, je devais assumer mes responsabilités et non devenir un objet d'admiration pour les autres. Oui. Précédemment, je n'avais pas accepté mon devoir comme venant de Dieu. J'avais toujours suivi mes préférences. J'avais classé les devoirs comme importants ou communs. J'avais accompli activement les devoirs pour me distinguer. Et j'avais eu une attitude négative, géniarde et résistante envers ceux qui ne me le permettaient pas, et je ne les avais pas acceptés. J'ai compris que je ne pouvais pas être aussi difficile avec mes devoirs ni suivre mes préférences. En réalité, que les devoirs me placent sous les yeux du public ou qu'ils me placent dans les coulisses, ils étaient le travail de l'Église, et il n'y avait pas de différence de rang. C'est vrai. Aux yeux de Dieu, tous les devoirs se valent. L'Église nous assigne des devoirs différents selon nos talents, pour que nous puissions tous exploiter pleinement tous nos points forts. C'est profitable à la fois au travail d'Église et à notre propre entrée dans la vie. C'est vrai. Je devais me soumettre aux arrangements de Dieu et faire mon devoir. Je me suis présentée devant Dieu pour prier. Ô Dieu Tout-Puissant, je ne veux plus faire mon devoir en fonction de mes envies. Même si je ne peux pas me distinguer, je suis prête à m'investir pleinement dans mon devoir pour te satisfaire. Amen. Amen. Il est important de se soumettre aux arrangements de Dieu et de rester à sa place pour accomplir ses devoirs. Oui. Un jour, nous avons eu une réunion et j'ai espéré que la dirigeante me laisserait l'animer. Mais j'ai découvert qu'une autre sœur allait s'en charger. Je me suis dit, j'ai été la dirigeante de cette sœur autrefois, et voilà qu'elle est ma dirigeante. En outre, c'était toujours moi qui animais les réunions. Ce n'est plus le cas, et je ne peux plus me distinguer. Va-t-on avoir une moins bonne opinion de moi ? J'ai éprouvé de la honte et de l'embarras. J'ai eu envie d'ignorer les messages et d'aller à la réunion d'un autre groupe. Mais je me suis aperçue que j'avais une très mauvaise attitude. Alors j'ai commencé à prier Dieu, lui demandant de me guider pour que je renonce à ma vanité. Après ma prière, je me suis sentie assez calme. Je devais me concentrer sur le fait de bien faire mon devoir et arrêter de vouloir me distinguer. Oui. Quand j'en ai pris conscience, je n'ai plus été aussi contrariée. Plus tard, je me suis ouverte à tout le monde quant à mon expérience au cours de cette période et à la manière dont les paroles de Dieu m'avaient changée. Je me suis sentie très heureuse et libérée. Dieu soit loué. Dieu soit loué. À présent, je suis membre du personnel prêchant l'Évangile, mais je ne me soucie plus de mon rang. Même si je ne suis plus dirigeante ou encore diaconesse, j'aspire toujours à continuer à faire mon devoir. Dieu soit loué, les paroles de Dieu m'ont transformée. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Une telle expérience, c'est merveilleux. Oui.